Et toujours pas de Calédonien au 8e tour. Toujours pas d'équipe calédonienne au 8e tour. Alors Francis, bah, écoutez, à vos côtés, on va voir qui. Ça serait peut-être bien d'avoir les deux présidents pour la conclusion si vous les avez, mais d'abord un joueur. Allez-y Francis avec. Pour l'heure j'ai personne. Allez-y, ben, rentrez sur le terrain, cher ami, vous êtes là chez vous. Nous avons encore 5 bonnes minutes d'antenne, Francis, donc allons-y. Et pas mal de déceptions quand même. Ouais, c'est vrai. On va, il y aura un beau souvenir à ramener là-bas du côté de Nouméa, non loin de Nouméa, mais il y aura beaucoup de déceptions. Alors, Baptiste Guyonnet qui est à vos côtés, le numéro 8, les deux capitaines. Voilà, Georges Wadjenes et Baptiste Guyonnet sont à vos côtés. Francis, allez-y, cher ami, nous les entendons. Bien sûr, et je vais commencer avec Baptiste Guyonnet. Alors, on vous a vu dans l'enjeu, vous avez donné le maximum pour revenir au score. Faites-nous part un peu de vos impressions. Et belle image. Une très bonne équipe du Mont-d'Or qui nous a beaucoup perturbés, surtout devant. Francis, je vous coupe parce qu'il y a une belle image que Jean-Luc Benzimo va pouvoir cadrer là. C'est ce qui s'est passé. On a galéré jusqu'aux ultimes secondes et on a eu de la chance, mais bon, c'est pas forcément mérité. Je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe qui a joué crânement sa chance, qui a produit un bon football et Avranches a été en dessous ce soir, mais bon, c'est la coupe et merci aux Néo-Calédoniens d'avoir produit un jeu comme ça. Merci. Merci et bravo à vous. Alors j'ai bien sûr avec moi le capitaine Wadjenes, c'est bien ça. Wadjenes. Écoutez, je vais Georges, voilà. Voilà. Quoi qu'il en soit, la copie est conforme. Vous n'êtes pas déçu, j'imagine. Merci. Je pense qu'après une défaite, on est toujours déçu. Bon, je pense qu'on avait le match même jusqu'à dans les arrêts de jeu, puis on fait une faute technique qui nous coûte cher. Donc avec des équipes comme ça pardonne pas. Donc on prend le but derrière et c'est difficile après puisqu'on a encore toute la prolongation. Bon, mais on y croyait, on essaie de tenir, mais bon, je pense que la logique a été respectée aujourd'hui. Voilà, merci Eric, voilà. C'est à vous. Écoutez, Francis, ce serait bien d'avoir peut-être les deux présidents si vous les trouvez pour conclure ou un coach. Nous, on va vite vous repasser les buts parce que donc 5 buts à 3, 8 buts pour ce match, c'est quand même assez exceptionnel dans un match de Coupe de France. Daniel, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Alors si vous êtes prêts en régie alors que les supporters... ce qui est intéressant, Eric, c'est qu'on a souvent vu au cours de ce 7e tour et l'entrée en lice des clubs des Dom-Tom des 7 et 8 buts, mais chaque fois pour l'équipe métropolitaine. Voilà. Et non pas pour l'équipe des Dom-Tom. Là, on a vu 3 beaux buts. C'est le premier, c'est Nipat, parce qu'il faut se remémorer tout. C'est Nipat, c'est ça. Voilà. Là, l'ouverture du score de Nipat. Là, on va voir l'égalisation sur ce long centre de Roussel, voilà. Centre de Ferreira. La volée de Roussel, bien joué. La volée de Roussel. Ouais. Et après, alors que là, ils auraient pu baisser les bras, les Calédoniens, cette égalisation. Et au contraire, ils sont revenus dans le match. Et là, Michel Mahé qui trompe. C'était à la 38e minute, Louedec. Regardez, hop là, la petite patte gauche de Michel Mahé. Et là 2-1 et derrière 3-1 avec le centre de Patrick Diaké et Mahé qui profite de la petite bévue là de Louedec. Donc 3-1 à la mi-temps, là on y croyait. C'était parfait. Ouais, d'autant plus scénario idéal. Oui, voilà, en plus il y avait de la joie et tout. Et puis là il y a eu une erreur de Louedec qui s'est jeté, le centre en retrait et la frappe Guyonnet, du Guyonnet. Qui on le voit, le centre en retrait, bien joué de Ferreira au passage. Donc 3-2. Et après encore Guyonnet, cette frappe et le but contre son camp de Loïc Wakanoumoune, Voilà, donc là 3-3, il y avait danger, surtout que ça arrivait à la 94e et quelques secondes, quoi. Donc après, c'était difficile physiquement. Voilà. Et après les prolongations. Et voilà, et à nouveau Ferreira, regardez, 1, 2. Et il va passer le 3e. Et puis là, Lemay est tout seul au centre pour... c'est bien ça, cette action de Ferreira.
Ah, il est très bon. Ouais. Il est explosif sur les 5 premiers mètres, donc après c'est difficile de le rattraper. Il manque encore un but, je crois, mais enfin bon, c'est pas grave. Ouais. C'est dommage pour nos amis de Mondor. Francis, Francis est très bien entouré avec le coach Stéphane Reuzac sans doute déçu et un président Guérin qui doit avoir le palpitant à 150. Alors messieurs, rapidement, en un mot, à chacun une question. Alors faites-nous part de vos impressions sur l'ensemble, sur cette partie, quoi qu'il en soit. Pour vous déjà? Nous, c'est une grosse déception parce que je pense qu'en première mi-temps, on avait fait le plus dur de mener au score. On a une balle de 4-1 en début de deuxième mi-temps qu'on ne met pas. Ils reviennent à 3-2. On est à la 94e minute. Il reste 30 secondes. Autant dans les arrêts de jeu, on va prendre ce troisième but qu'on ne doit jamais prendre. Parce qu'on a un ballon sur le côté gauche. Si on l'amène au poteau de corner, que le ballon il sort en touche ou en 6 mètres, le temps qu'on fasse la mise en jeu, le match est fini. Bon voilà, c'est cruel, mais voilà, le football ça dure 90 minutes, 95. Et voilà, nous on n'a pas su gérer ce temps-là, les 2 minutes. Et voilà, si on avait voulu vraiment gagner le match, il n'aurait pas fallu qu'on prenne ces 2 buts dans deuxième mi-temps. Ok. Voilà. Francis, il vous reste président. Avec les deux présidents. On vous a vu riche en émotions pour vous. Oui, il ne faut pas être cardiaque, c'est certain. J'aurais d'abord une pensée pour la délégation Kanak et le président et l'entraîneur. J'ai tout de suite, c'est cruel. Le résultat ne me paraît pas immérité puisqu'on tire 3 fois sur la barre. Mais effectivement, à si peu de temps près, je crois que c'est cruel et j'ai de la peine pour eux. Voilà. Merci messieurs, c'est à vous, voilà. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Francis. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce match ici de Coupe de France à Avranches. Avranches se qualifie donc pour le 8e tour. Daniel, on a vécu un super truc quand même. Même s'il n'y a pas l'exploit au bout, c'était un beau match, mais bon. Oui, il manque l'essentiel. Les mots ne viennent pas parce que je suis déçu. En menant 3-1, il y avait des possibilités. Je suis un peu déçu pour ces jeunes joueurs et c'est un peu moins jeunes joueurs calédoniens. Mais bon, il va falloir qu'ils retournent chez eux, qu'ils emmagasinent plein de choses de tout ce qu'ils ont pu vivre ici et que l'année prochaine, que ce soit eux ou une autre équipe, puisqu'ils ont eu la chance de voir le match en Nouvelle-Calédonie, qu'ils reçoivent, cette fois-ci ils recevront une équipe métropolitaine, donc qu'il y ait une possibilité d'enfin d'arriver à passer on leur souhaite ce tour-là. De passer en phase au 7e tour. Merci en tout cas d'être resté si tard devant votre téléviseur à Nouméa. Si tôt, on vous souhaite bonne nuit si vous vous couchez ou bonjour si vous vous levez. Merci aussi aux téléspectateurs de France-O, à toute l'équipe de VCF qui entourait Jean-Luc Benzimra, le réalisateur, pour ces images ici en direct d'Avranches. Francis, je vous remercie. Rentrez au chaud. Daniel, à bientôt pour une autre aventure en Coupe de France. On ne sera pas ensemble demain, mais il y aura d'autres matchs sur France-O, notamment Cayenne contre Pontivy à 14h30. Voilà. Très bonne soirée, très bonne journée à tous, selon que vous êtes à l'autre endroit de la planète ou ici en métropole. À très bientôt. Salut. Au revoir.